Donc au moment où je décide de filmer, eux ils décident de faire des travaux. Ah, parfait. Espérons que ça dure. Coucou. Alors, je reviens avec une vidéo que j'avais très envie de vous faire depuis vos retours. De toute façon, j'avais prévu de la faire avant même ma première vidéo. Parce que ce que je veux vous partager, c'est ce que j'ai moi-même traversé et les difficultés auxquelles j'ai fait face et surtout les difficultés que j'ai su surmonter et que j'ai appris à surmonter et dont cette compréhension m'a beaucoup aidée et m'a beaucoup fait avancer juste parce que en fait, j'ai changé mon état d'esprit, j'ai changé les pensées que j'avais. J'ai pris conscience de l'état d'esprit que j'avais à la base et j'ai pu le changer. Et du coup, ce que je veux faire, c'est partager. Désolée si on entend les bruits des travaux. J'ai envie de vous donner les croyances et les pensées que j'ai adoptées pour surmonter en fait mes peurs. Mais j'ai aussi très envie de vous donner en fait un état d'esprit d'avant et de vous expliquer quelles étaient exactement mes peurs pour que si vous aussi vous les avez, et même si vous en avez d'autres, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas anormal, que quand on se lance dans un projet qui nous tient à cœur, c'est extrêmement normal de faire face à plein de peurs. Et quand on essaye de s'exposer, quand on décide de s'exposer, c'est normal d'avoir des peurs liées au regard des autres. C'est complètement humain. Donc déjà, première chose. De quoi je parle exactement quand je parle de peur de s'exposer? Alors je parle au sens très large, je parle pas seulement des personnes qui veulent s'exposer sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, tout ça, qui veulent ouvrir un blog, bien sûr je m'adresse à ces personnes-là, mais ou une chaîne YouTube ou autre chose, mais je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont un projet qui leur tienne particulièrement à cœur, que ce soit, je sais pas, changer d'orientation professionnelle, devenir psy, devenir artiste, peu importe en fait, mais qui ont peur de se montrer tels qu'ils sont et de montrer quelles sont les principales sources d'intérêt, de leitmotiv, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce qui leur donne envie, qu'est-ce qui les motive, ce à quoi ils croient profondément, et qui ont peur en fait d'exposer tout ça au monde. Et quand je dis au monde, je parle aussi bien de votre famille, de votre mère, de vos amis, ou d'inconnus en fait, si vous comptez vous exposer sur la toile par exemple, très certainement d'inconnus. Donc voilà, je vais parler des peurs que moi j'ai eues. Je vais parler des peurs que j'ai eues quand j'ai décidé de m'exposer, c'est-à-dire de changer d'orientation professionnelle, mais aussi des peurs que j'ai eues quand j'ai décidé de m'exposer sur la toile. Comme ça, on est un peu complet. Ma peur numéro 1, c'était ce que diront les autres. Je redoutais en fait les critiques que je pouvais avoir, que ce soit au moment où je me suis exposée et j'ai changé d'orientation professionnelle, ou au moment où je me suis exposée sur YouTube. J'avais pas exactement les mêmes pensées qui revenaient, mais la peur de base, l'origine, c'était la même, c'était la peur du regard des autres. Et je me disais quand, par exemple, je me suis lancée et que j'ai changé de voie professionnelle, et j'ai eu beaucoup de peur. J'ai eu la peur qu'on se dise que je gâche ma vie. J'ai eu la peur qu'on se dise que j'étais un peu folle et que je faisais n'importe quoi, que j'étais inconsciente. Voilà. J'étais inconsciente et que je ne mesurais pas la chance que j'avais d'avoir fait des études dans un domaine porteur, parce que j'ai fait du droit social en plus. Du coup, c'est un domaine qui marche plutôt bien. J'aurais pu très bien trouver un CDI ou potentiellement devenir avocate si j'avais passé le barreau. Ça me disait vraiment rien, ça. Mais j'avais en fait des possibilités de déboucher. J'avais aussi très peur qu'on me dise que j'avais une sorte de peur liée à la réussite sociale, c'est-à-dire j'avais peur d'abandonner cette image que je me faisais de la réussite sociale, c'est-à-dire une personne qui est avocate, médecin, ou ce type de métiers qui sont très valorisés. Et j'en avais parlé dans l'autre vidéo où je vous disais qu'en fait moi j'ai été éduquée dans une culture et dans un monde où c'était les seules choses qui étaient valorisées et qui étaient vues comme suffisamment bien pour qu'on puisse y consacrer du temps et gagner de l'argent avec. Et j'ai eu très peur de ça. Et parce qu'en fait j'ai pendant un moment cru, même si je ne croyais pas complètement à ça, mais j'ai cru au moins partiellement, ce
qui a fait que j'avais peur qu'on me renvoie ça. J'ai eu peur aussi sur YouTube du regard des autres parce que je croyais à autre chose. Il y a d'autres pensées qui étaient présentes, du type pour qui je me prends. Enfin, j'avais peur qu'on me dise ça, et là où je veux en venir, c'est toutes les peurs que j'avais étaient liées à des pensées que moi-même je croyais un tout petit peu. Et du coup, j'avais peur qu'on me renvoie l'image et qu'on confirme en fait ma croyance. Et du coup, j'ai dû bosser sur mes croyances de base et vraiment m'interroger. Du type, au moment où j'ai changé de foi, j'ai dû vraiment m'interroger, est-ce que pour moi, Salma, moi, individuellement, la réussite sociale, la réussite tout court en fait, sociale on s'en fout, mais la réussite tout court, est-ce que pour moi c'est ça? C'est être avocate, médecin, être que dans ce domaine-là? Est-ce que moi j'ai pas des exemples de réussite qui m'ont énormément touchée, qui n'ont rien à voir avec ces domaines-là? Est-ce que moi je valorise que ça? La réponse était non, mais j'ai vraiment dû faire le processus pour m'en rendre compte et pour l'intégrer. Et à partir de là, je me suis complètement détachée de cette peur. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout peur qu'on me fasse ce reproche. Oui, mais t'as pas réussi. Bah si, j'ai réussi. J'ai réussi, parce que je fais tout ce qui est en concordance avec mes valeurs. Et ensuite, pour qui je me prends, j'en parle en particulier parce que c'est quelque chose qui revient souvent quand je parle à mes amis. Ce genre de réflexions qui se font, et peu importe les domaines. Je pense que c'était lié au fait que c'était un problème d'estime en grande partie. Et pour un peu passer outre cette pensée et commencer à entrer dans l'action et arrêter de me dire ça en continu, j'ai décidé de changer en fait de questionnement. Et plutôt que de me dire pour qui je me prends, plutôt me dire ok, qu'est-ce que je peux apporter? Là, qu'est-ce que je peux apporter? Ça change complètement la donne. Et à chaque fois que j'avais ce type de réflexion, je pensais à ça consciemment. Et concernant l'estime, ce que j'ai fait aussi, c'est que je faisais une liste de toutes mes fiertés. Ça, c'est un truc que je recommande pas mal à mes amis. C'est, par exemple, prenez-vous une semaine, tous les soirs, vous écrivez une liste de tous ceux pourquoi vous êtes fiers de vous. Et je parle pas de gratitude ou d'autres trucs, vraiment de fierté. Et ce que je veux faire naître chez vous, c'est l'émotion de fierté. Et croyez-moi, c'est une émotion qui fait vraiment entrer dans l'action, qui donne envie d'entreprendre. Donc si vous le faites, vous allez gagner en estime de vous, vous allez vous rendre compte qu'en fait il y a plein de choses que vous faites quotidiennement dont vous êtes fiers, mais que vous ne conscientisez pas. Est-ce que ça se dit? Parce que vous n'avez pas pris l'habitude de le faire. Et en faisant une liste tous les soirs, vous allez prendre l'habitude de le faire et focaliser vos esprits sur ce que vous valorisez, les actes que vous valorisez et ce que vous valorisez aussi chez vous. Je pense que c'est pas mal comme exercice. Et que ça peut aussi limiter ce type de questionnement et ce type d'état d'esprit qu'on peut avoir, de croyances qu'on peut avoir sur nous. Sous-entendu, pour qui je me prends, pourquoi je fais ça, en fait, j'ai pas ma place, je suis pas légitime. J'avais eu d'autres peurs. J'avais les peurs, et c'est des peurs qui sont revenues pas mal de fois jusqu'à ce que je bosse à fond sur ça. J'ai vraiment bossé là-dessus, parce que quand je dis bosser, c'est-à-dire essayer de trouver les pensées, toutes les pensées que j'ai sur ce même sujet, et trouver des pensées alternatives et les travailler tous les jours, c'est-à-dire me faire soit des questionnements tous les jours sur ça, soit y réfléchir tous les jours, soit créer un texte tous les jours dessus. Donc je fais pas trop des pensées positives, juste d'écrire et de répéter, ça marche pas trop sur moi. Ce que je fais, moi, c'est que je prends une pensée qui fait naître une émotion chez moi, enfin l'émotion escomptée chez moi, et j'écris tout un texte dessus, par exemple. La peur que ça fonctionne pas et que j'échoue en fait. Et par exemple pour ça, je me faisais un texte tous les jours en me disant en quoi l'échec serait une bonne chose. Dans ce cas spécifique, en quoi l'échec pour moi serait une bonne chose. Et je rédigeais quelque chose là-dessus. Et je vais rien vous apprendre là, mais je pense qu'on se le dit tous, mais le fait de se le répéter et de vraiment l'intégrer et de le vivre, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'échec, ça va toujours vous apprendre quelque chose. Et si vous voulez avancer, si vous voulez avoir une vie créative et créer des choses, vous êtes obligé de passer par l'échec. C'est vraiment... C'est pas possible autrement. Et si vous passez par l'échec, c'est que vous n'allez pas au-delà de votre zone de confort. Parce que par définition, si vous sortez de votre zone de confort, c'est la zone dans laquelle vous êtes confortable, la zone dans laquelle c'est tout
tout ce que vous savez faire en fait, et vous allez aller vers des choses que vous ne savez pas faire encore, et du coup vous allez apprendre, mais quand on apprend, on échoue sur le chemin. Et du coup, vraiment voir ça comme l'échec, le voir comme un indicateur de votre apprentissage et un indicateur que vous avancez dans votre vie. Plus vous échouez et plus vous êtes en train d'avancer et de vous créer une zone de confort un peu plus large. Et c'est très très important d'échouer en fait, d'échouer régulièrement. Et moi ce que je faisais, et ça c'est un truc qu'avait recommandé Ramit Sethi, qui est l'auteur d'un livre très connu mais je ne me souviens plus, disait que lui il avait un fichier sur son ordinateur et c'était ses 5 échecs de la semaine. Et toutes les semaines, il avait un créneau horaire où il se posait, où il réfléchissait à quel échec il avait eu. Et quand il n'en avait pas assez, il était déçu en fait. Il était énervé parce qu'il se disait merde, en fait, je suis pas assez sorti de ma zone de confort, je suis pas allé chercher, exploiter ce que je pouvais exploiter, je suis restée dans ce qui était confortable pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est quelque chose que je fais maintenant. Et du coup, j'ai plus peur de l'échec. Et j'ai plus peur de l'échec aussi pour une seconde chose. C'est qu'avant, je me disais que l'échec était synonyme d'arrêt. C'est-à-dire que quand je commençais un projet, j'avais très peur d'échouer parce que j'avais peur d'arrêter ce projet qui me tenait à cœur. Et un jour, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui décide quand j'arrête ou quand j'arrête pas. Et c'est pas parce que j'ai eu un échec que je vais décider d'arrêter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, enfin, à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit, je décide que si j'ai un échec, je n'arrêterai pas. Je continuerai. Et je persévérerai. Et ça m'a vraiment soulagée en fait, parce que cette peur d'abandonner mes projets a été très ancrée et du coup j'avais certaines pensées qui revenaient très souvent du style oh ça sert à rien, oh pourquoi tu le fais, de toute façon au bout d'un moment bah, tu vas arrêter, tu vas échouer, tu vas arrêter. Et je me sentais très impuissante parce que c'était comme si le fait que je réussisse ou pas dépendait complètement des circonstances extérieures et pas de moi en fait. Et en plus, ça me mettait dans un certain immobilisme parce que j'avais tellement peur d'échouer que je faisais très peu de choses. Bah, quand tu veux pas échouer, en fait, tu prends pratiquement pas de risques. Donc tu sors pas de ta zone de confort. T'es pas audacieux. Et tu t'avances pas autant et aussi vite que tu pourrais si tu n'avais pas peur de l'échec. Ma troisième peur, c'était la peur de réussir. Oui. J'avais cette idée de la réussite qui est que une fois que tu réussis, t'es surmené, t'es limite en burn-out. Et vraiment, j'avais vraiment ce truc-là, de me dire que quand tu réussis, tu vas consacrer beaucoup de temps au travail, que tu vas devoir en faire toujours plus, satisfaire toujours plus les gens qui sont autour de toi et qui croient en ton projet, etc. J'avais vraiment cette peur. Et du coup, c'était une peur que j'ai découvert vraiment en dernier, parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent. Et c'est une peur sur laquelle j'ai dû vraiment m'interroger et me dire mais en fait finalement c'est une peur de quoi au fond du fond? C'est une peur que je ne puisse pas compter sur moi-même. C'est une peur que dans le futur il arrive à un moment où j'arrive plus à prendre soin de moi, j'arrive plus à dire stop, j'arrive plus à dire non. Et ça, encore une fois, ça dépend de moi. Et plus je travaille ma capacité à dire non, à mettre des limites aux autres, mais aussi à moi-même, et à me dire de telle heure à telle heure je bosse pas, etc. Et plus j'arrive à les respecter, et moi j'aurais peur de ma réussite potentielle. Et ensuite me dire que aussi la réussite c'est pas forcément être surmené. Oui, on peut être surmené quand on réussit, mais on peut aussi très bien ne pas l'être du tout. Et du coup j'ai commencé à chercher plein d'exemples de personnes qui ont réussi dans les domaines qui les faisaient kiffer et qui n'étaient pas du tout en mode surmenage, loin de là. Le fameux Tim Ferriss avec la semaine de 4 heures. Vraiment, lui, c'est l'exemple parfait. Si vous ne connaissez pas, c'est un livre très intéressant. Je vous invite à le lire. Il y a plein de vidéos sur lui aussi, sur ce livre-là, donc vous pouvez aller les regarder. Franchement, il est vraiment très intéressant. Et un peu, même par exemple, Brooke Castillo, c'est une coach américaine que j'adore, qui travaille, je crois, 3 jours par semaine. Et j'ai pas envie que mon objectif soit de travailler peu, pas du tout. Mais j'avais besoin de me rendre compte que c'est pas en étant surmenée qu'on réussit en fait. Oui, il y a des moments où je veux vouloir travailler beaucoup, plus que d'habitude, mais je peux me mettre des limites et prendre soin de ma santé mentale et physique et continuer d'avancer et réussir. Et ça, j'ai vraiment dû m'en convaincre. Vraiment. Et encore aujourd'hui, je travaille dessus, pour être honnête. Maintenant, je voulais vous parler des peurs
mais cette fois, l'inverse. Très souvent, on se focalise sur la peur du regard des autres ou toutes nos peurs qui nous empêchent de nous mouvoir. Mais on ne réalise pas qu'on a aussi des peurs qui font l'inverse. Je vous explique. En fait, j'ai réalisé à un moment qu'on soit dans une zone de confort ou qu'on soit hors de notre zone de confort, on a toujours un inconfort, même dans nos zones de confort. C'est-à-dire que quand on reste dans nos zones de confort, on a cet inconfort là, cette petite voix qui nous dit là, je pourrais faire plus. Je pense que c'est un truc vraiment humain qui est qu'on a ce besoin de grandir en fait. Et quand je dis faire plus, c'est pas être plus, c'est juste faire plus, donner plus, aller plus vers ce en quoi on croit et s'améliorer sur le chemin. Et vraiment, je vous distingue ça du fait d'être plus. C'est vraiment complètement différent. Je ferai une vidéo sur l'estime potentiellement et j'ai ma meilleure amie, Kelly, qui a fait une vidéo sur l'estime. Je ne sais pas si elle a posté d'ailleurs. Je vous la mettrai quelque part si elle l'a déjà postée, sinon allez voir sur sa chaîne. Du coup, là, je parle vraiment du fait de vouloir grandir, de s'améliorer, d'aller plus vers des trucs qui nous tiennent à cœur et continuellement, du coup, sortir de sa zone de confort. Soit on a cet inconfort de dire qu'on est immobile en fait, soit on a l'inconfort, tous les inconforts qui peuvent être liés au fait de sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire se confronter à ses peurs, se confronter à toutes les croyances qu'on a sur nous, se confronter à toutes les émotions désagréables qu'il va falloir ressentir pour pouvoir avancer en fait, tout simplement. Et du coup, je vous ai concocté 3 de ces peurs-là, 3 ou 4 de ces peurs-là qui, m'ont vraiment permis de voir le fait d'aller vers ce en quoi je crois comme quelque chose de presque vital. Donc la première peur, c'était, je me disais, si je continue, je vais passer à côté de la vie que j'aurais vraiment aimé avoir en fait. Je vais passer à côté de plein de choses, de plein de moments importants, intéressants. Ouais, je vais pas faire je vais pas vibrer pendant ma vie. Je pense qu'on peut sincèrement être heureux sans sortir tout le temps de sa zone de confort. Ça, c'est pas un problème. Mais par contre, ce truc d'être passionné et de se sentir vibrer par ce qu'on fait, ça, j'avais pas envie d'y renoncer simplement parce que j'avais peur de sortir de cette zone-là. Donc, je me suis rappelé ça quotidiennement. Est-ce que tu veux passer à côté de la vie que tu aurais vraiment aimé avoir ? Est-ce que tu veux passer à côté de la vie dont tu rêvais quand tu étais enfant ? Tout ça parce que tu as peur du regard des autres ? Moi, ma réponse était non. Mais évidemment, je pense que la vôtre, ce sera un peu pareil. Ensuite, j'avais peur de... Ah, ça c'était intéressant. J'ai discuté avec une amie qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le fait, lorsque vous faites quelque chose où vous avez sincèrement envie d'aider les autres, et que vous avez peur de vous lancer à cause du regard des autres ou à cause d'autres peurs. Le fait de se dire que, en fait, c'est un peu égoïste. C'est un peu égoïste, pourquoi ? Parce que vous privez le monde et les autres de quelque chose que vous avez qui peut leur apporter beaucoup. Et là, c'est de se dire, est-ce que je préfère accorder plus d'importance à la personne que je connais ou que je connais pas, dont j'ai peur du jugement négatif, ou est-ce que je choisis d'accorder plus d'importance à la personne qui potentiellement aurait besoin de mes conseils, aurait besoin de mes conseils ou de mes outils ou juste d'une phrase, de quelque chose que je pourrais lui délivrer, mais pour lui délivrer, il va falloir que je sorte de cette zone de confort. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que nous, on aurait aimé, en repensant à toutes les personnes qui nous ont aidés, des personnes qu'on connaisse personnellement ou pas, on aurait aimé que ces personnes ne le fassent pas juste par peur ? Non. Je pense pas. On leur aurait dit non mais c'est bon, on s'en fout de ce que diront telle ou telle personne. Ce qui compte, c'est que tu vas pouvoir aider d'autres personnes. Et ça m'a vraiment parlé. Et ça m'a vraiment permis d'avoir le courage nécessaire pour faire les choses malgré la peur. Parce que là, je vous parle des croyances que j'ai eues et les croyances que j'ai instaurées pour dépasser ces peurs. Mais il y a beaucoup de fois où j'ai fait les choses alors que j'avais encore des peurs qui étaient ancrées. Et ça, c'est une possibilité. Vous pouvez faire les choses même si vous avez encore peur. Ça va vous demander plus de volonté
Et c'est pas grave, et ça sera une très bonne compétence parce que si vous apprenez à faire les choses malgré votre peur, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses dans votre vie que si vous ne l'avez pas appris. Ma dernière peur, ça vient d'un podcast de Brooke Castillo, c'est la peur d'être une moi édulcorée. J'ai pas envie d'être une version light de moi en fait. J'ai pas envie de ne pas dire ce qui me tient à cœur, de pas faire ce qui me fait vibrer, de ne pas aller vers quoi j'ai vraiment envie. J'ai pas envie de ça simplement pour pouvoir être une version consensuelle de moi-même. C'est une version qui plaise au maximum de personnes. Parce que si vous voulez plaire à un maximum de personnes, vous allez faire beaucoup de renoncements. Il y a beaucoup de personnes qui ont des attentes très différentes. Et pour pouvoir vous adapter à tout ça, vous allez renoncer à plein de choses en vous. Et vous allez devenir une version très très light de vous-même. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Moi, j'en ai pas envie dans ma vie. Alors moi, ce que je peux vous dire, pour conclure, c'est que personnellement, si je décidais à chaque fois de sortir de ma zone de confort, c'est parce que j'avais une profonde envie aussi d'être libre. De sentir, et c'est vraiment une sensation exceptionnelle, c'est de sentir que quoi qu'il arrive, on peut compter sur nous. Et quelles que soient nos peurs, quelles que soient les émotions désagréables qu'on peut ressentir, on va aller vers ce en quoi on a envie d'aller, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous parle en fait. On va le faire. Et on va plus se laisser limiter par telle ou telle croyance, telle ou telle pensée. On va le faire quoi. Et c'est une sensation de liberté. C'est comme si on s'autorisait à être soi. C'est vraiment très bizarre. Mais c'est une sensation très 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 agréable que j'aimerais que tout le monde expérimente au moins une fois dans sa vie. Donc rien que pour ça, si vous voulez sortir de votre zone de confort, faites-le. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est essayer de comprendre quelles valeurs vous nourrissez, quelles valeurs vous allez nourrir lorsque vous allez mettre votre projet à exécution. C'est très important parce que c'est en ça que vous allez vibrer en fait. C'est en ça que votre envie va grandir et qu'elle va prendre le pas sur votre peur. Et pour ça, déjà, il va falloir connaître quelles sont vos valeurs principales, quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux. Et il va falloir savoir adopter des croyances et des perspectives qui vont correspondre, concorder à ces valeurs-là. Mais pour ça, c'est un sujet un peu plus complexe et long. Donc j'en ferai toute une vidéo. Savoir ce que vous voulez apporter concrètement. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, je suis pratiquement persuadée que vous avez ce désir d'apporter quelque chose, soit à vous-même, soit aux autres. Savoir précisément ce que vous voulez apporter et vous accrocher à ça. C'est hyper important. Parce qu'en fait, sur le chemin, déjà, vous allez vous valoriser en le faisant, dès le départ. Et sur le chemin, vous allez continuer à vous valoriser et gagner en estime, en fait. Et ça n'a pas de prix. Dernière chose, et c'est un truc que je me dis très souvent, si vous êtes dans un domaine où vous avez envie d'aider les autres, repensez à votre vous du passé. Le vous du passé qui n'avait pas tous les outils que vous avez aujourd'hui. Le vous du passé qui avait d'autres croyances que celles que vous avez aujourd'hui, qui étaient peut-être moins épanouies, qui étaient peut-être moins heureux, qui étaient peut-être, je sais pas. Repensez à votre vous du passé et demandez-vous en fait, est-ce que j'ai envie d'aider mon moi du passé? Et s'il y a des personnes qui sont comme moi du passé, qui ont les mêmes croyances que mon moi du passé, est-ce que j'ai envie de les aider? Et la réponse ce sera oui, vu que c'est le domaine dans lequel vous lancez. Et de se dire, ouais, ok, je le fais pour ça. Et ça aura du sens parce que c'est ce que vous aurez vécu au plus profond de vous. Et vous saurez alors à quel point ce que vous faites a de la valeur. J'ai envie de vous parler d'autres peurs, mais là déjà la vidéo est trop longue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième vidéo sur ce sujet, mais là je vais vous parler d'autres peurs, d'autres personnes. Parce que j'ai des personnes qui m'entourent, qui se sont lancées dans des projets qui leur tenaient beaucoup à cœur, et qui avaient beaucoup, et qui ont encore beaucoup de peurs. Et elles ont accepté de les partager, c'est des peurs qui sont différentes des miennes, et du coup ça ratisse un peu plus large. Et voilà, je vous la posterai, je ne sais pas sur quel réseau, je vous tiendrai au courant de toute façon. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt.